Mes chers amis, bonsoir. Je voudrais continuer ce soir à reparler pour les jeunes baptisés afin de les aider dans la démarche de la confession. Voilà, j'ai eu plusieurs demandes de ce genre. Je réponds d'ailleurs aux questions par vidéo, comme Bruno par exemple. Eh bien, Bruno a des questions à poser, qu'il n'hésite pas à me les poser et je répondrai par la voie de vidéo. Alors, je voudrais continuer à parler de la confession. Alors, le sacrement de confession est un sacrement qui, hélas, a été un peu perdu avec mai 68, si l'on veut, et c'est un sacrement qui n'est pas utilisé comme il le devrait dans l'Église. Alors, dans les messes tradies, évidemment, on confesse beaucoup. Mais dans la messe Paul VI, hélas, toujours à cause de la même chose, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de prêtres qui ont laissé complètement ce sacrement, qui l'ont délaissé, et on n'en a pas fait la publicité en quelque sorte. Donc il a fini par ne plus être utilisé. Alors, ce sacrement, évidemment, est d'abord fait pour confesser ses péchés. À l'origine, dans l'Église, au tout début du catholicisme, eh bien, on avait le droit à se confesser qu'une seule fois. Ce qui avait comme difficulté de faire que les gens attendaient le dernier moment pour se confesser, obtenir le pardon de leurs péchés. Voilà, ils attendaient l'âge avancé pour être certains de ne pas commettre de péché mortel. Ensuite, eh bien, le sacrement s'est un peu assoupli. Il y a eu ce qu'on a appelé des pénitenciers, c'est-à-dire qu'on donnait des pénitences extrêmement difficiles. Donc là, c'est pareil. Voyez-vous, on n'avait pas un accès très facile à ce sacrement. Ensuite est arrivé les moines, des moines irlandais qui ont avancé le système que nous connaissons aujourd'hui, c'est-à-dire la pénitence auriculaire, c'est-à-dire à l'oreille. Voilà, on se confesse au prêtre et le prêtre, eh bien, nous pardonne nos péchés. Voilà, c'est cette formule-là qui aujourd'hui est présente et nous avons la possibilité de nous confesser eh bien, lorsque nous en avons besoin, bien sûr, mais il faut avoir un rythme de confession régulier. Alors, moi, je conseille généralement une confession mensuelle, voilà, et puis à voir avec les directeurs spirituels. Certaines personnes peuvent se confesser un peu plus. Et en tous les cas, à chaque fois que l'on commet un péché mortel, il faut bien évidemment se confesser. Alors, donc ce sacrement a été fait à l'origine pour le pardon des péchés mortels. Mais avec le temps, eh bien, il y a eu ce que l'on a appelé la confession de dévotion. C'est-à-dire qu'on est venu également confesser les péchés véniels, et en fin de compte, c'était une occasion de rencontrer le prêtre déjà. Vous voyez alors si on a un père spirituel, c'est plus facile, mais voilà, occasion de rencontrer le prêtre, occasion de recevoir quelques conseils de sa part, et surtout, ce qui est vraiment négligé malheureusement chez les catholiques, c'est que c'est un sacrement qui n'est pas facile à approcher, parce que ça demande tout de même de l'humilité, et c'est un sacrement qui, lorsqu'on s'en rapproche, eh bien, on peut gagner des grâces très importantes, des grâces de conversion, des grâces pour notre vie spirituelle, des grâces d'humilité. Voilà. Quelqu'un qui se confesse souvent, eh bien, devient vite meilleur, bien sûr. Je prends souvent la comparaison avec la poussière. Ceux qui nettoient souvent la poussière chez eux voient le moindre morceau de poussière, hop, ils le voient et ils le traitent. Alors que si l'on s'habitue à la poussière, on finit par plus la voir. Voilà, donc c'est un peu pareil pour la confession. À force de ne plus se confesser ou de ne pas se confesser,
eh bien on finit par ne plus voir les péchés. Donc il est très important pour cela d'avoir cette confession régulière d'un minimum d'un mois, hein, qui me paraît vraiment le bon rythme habituel, disons. Hein. Encore une fois, des gens peuvent se confesser plus souvent, mais c'est à voir avec son père spirituel. Voilà. Donc je vais essayer de détailler ce sacrement très important dans la vie catholique. Là, je n'en donne voilà, que quelques notions. Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs parties dans le sacrement de pénitence. Il y a d'abord ce que l'on appelle la contrition. Voilà, la contrition. Ça veut dire que, faisant ce qu'on appelle un examen de conscience, c'est-à-dire le soir par exemple, ou le matin, se posant des questions sur nos journées, eh bien, on va trouver des péchés à confesser. Voilà. Et ces péchés, il faut les regretter. Voilà, il faut les regretter. Et ça, c'est ce qu'on appelle la contrition. Et vouloir ne plus les recommencer, ça c'est ce qu'on appelle le ferme propos. Et ensuite, il faut les confesser, ce que l'on appelle l'aveu, que l'on fait auprès du prêtre. Le prêtre ensuite nous donne l'absolution, qui est le pardon de nos péchés, car le prêtre ici agit in persona Christi, c'est-à-dire qu'il prête sa voix, il prête sa personne à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Voilà, c'est donc bien lui qui vient vous pardonner vos péchés. Ensuite, il y a la pénitence que nous donne le prêtre, voilà, qui permet de réparer en quelque sorte le mal que j'ai commis. Alors c'est souvent une pénitence très douce, voilà, hein, afin à ce que les gens viennent nous voir le plus souvent possible. Voilà, chers amis, je continuerai à faire d'autres enseignements sur cette question. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, posez-les-moi ou des thèmes que vous souhaitez que je traite. Merci mes amis.